l'heure de la pause café chez nous. Alors, faites de même parce qu'aujourd'hui, on va en parler. Alors, comme vous avez sûrement vu dans notre petite intro, on va vous parler donc du tatouage. Voilà, alors pourquoi on va vous parler du tatouage? Dans notre société, c'est un peu un sujet tabou, ou alors enfin, c'est un peu mal vu des fois, ce genre de choses, donc on s'est dit qu'on va en parler. C'est aussi parce que ça devient vachement la mode en ce moment et que beaucoup de personnes veulent se faire tatouer ou se font tatouer. Et en fait, on a décidé d'en parler parce que c'était un sujet, je pense, qui peut intéresser pas mal de personnes. Oui, et puis aussi parce que, quand même, on est tatoué. Et parce qu'on est tatoué, évidemment. Donc on a réalisé un petit sommaire, entre guillemets, quoi. Pour que vous y retrouviez bien dans notre vidéo. Donc premièrement, on va parler surtout de notre tatouage, de comment ça s'est passé. Voilà. Deuxièmement, de comment se décider pour faire un tatouage. Donc on va vous donner nos conseils et voilà. En troisième lieu, nous allons parler de où aller pour se faire tatouer. Donc, comment choisir son tatouage. Comment choisir réellement, voilà. Ensuite, la grande question, est-ce que ça fait mal ou pas? Donc on va en parler. Et cinquièmement, dernièrement, on va vous donner à peu près les prix, l'ordre de prix, comment ça se passe en général. Voilà. L'histoire de notre tatouage. Donc, ça fait 1 an qu'on est tatoué maintenant. Ça va faire bientôt dans 2 semaines. Non, ouais, voilà. Ouais. Alors en fait, on s'est fait tatouer, pas sur un coup de tête. Un peu. Alors, non, oui, non, parce que ça faisait un moment que je me demandais dans ma tête, j'ai envie de me faire tatouer, tatouer, mais un petit truc, voilà, mais sans trop d'idées en fait de motifs. Si, on était un peu. Oui, t'avais une idée, plus la trappe-rêve, etc. Ouais. Et puis en fait, on savait surtout pas où se faire tatouer, et puis on se disait, bon. Ouais, c'est vrai, mais où un endroit qui se voit pas non plus trop parce qu'on est jeune, qu'on n'a pas encore un travail, on sait jamais, pas un truc énorme. Donc voilà, déjà on savait pas trop. Enfin, moi à la base, je voulais me faire tatouer un petit attrape-rêve au niveau du poignet. Alors le truc que tout le monde fait finalement, pas du tout original ni rien, mais je cherchais pas l'originalité, j'adorais ça, je trouvais ça adorable. Mais en fait, j'étais encore dans mes études d'infirmière et je me suis dit, niveau professionnel, ça va pas trop le faire parce que bon, c'est pas super. Donc j'ai réfléchi à un autre endroit. Et en fait, comment on s'est décidé à faire ça? C'était une soirée qu'on a passée cet été. Donc en gros, c'était une petite soirée où on était toutes les deux, on avait une petite bouteille de vin, on écoutait de la musique. Un peu éméché, et puis on discutait de choses et d'autres, et puis on s'est mis en tête, mais il faut qu'on se fasse tatouer, Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas faire au final un tatouage similaire ou qui va ensemble, ou un truc comme ça, pour vraiment marquer quelque chose. Toi, au départ, t'étais partie sur, du coup, un petit cœur. Un petit cœur. En fait, au début, on s'était dit, on va pas prendre le même motif, mais on va se le faire toutes les deux. Et du coup, on réfléchissait au même endroit, mais pas le même motif. Moi, je voulais un petit cœur, elle voulait après. Toi, tu voulais quoi après? Moi, je voulais une petite plume. Ah oui, une petite plume, voilà. Et en fait, donc du coup, on s'était dit, où est-ce qu'on va se faire tatouer, sachant que on n'aimerait pas non plus. Déjà, c'était un petit truc qu'on voulait parce que, bon, voilà, quelque chose d'assez discret. Et on s'est dit, ce sera plus donc au niveau de la cheville. Parce que comme ça se verra pas trop. C'est pas quelque chose qu'on verra tous les jours comme ça. Parce qu'après, on peut s'en lasser. Donc bon, on avait bien réfléchi le truc. Donc on était partis sur moi une plume, elle un petit cœur. Là, ça s'est fait à Malaga. Et en fait, on est parti fin juillet, donc 2 semaines après cette décision incroyable. En vacances à Malaga, en Espagne, toutes les deux. Et en fait, un après-midi, on était sur la piscine, c'est ça. Ouais. On était au bord de la piscine, puis du coup, on reparlait de ça. On s'est dit, mais quand même, on avait rencontré des gens, on avait discuté avec eux, dont notamment quelqu'un qui était tatoué. On avait demandé, mais tu t'es fait tatouer où? Ils nous avaient dit tout ça, et puis on s'est dit, quand même, et tout. En plus, c'est moins cher qu'en France, etc. Et puis au final, on s'est décidé parce que dans la ville de Malaga, en fait, sur une des plages, il y avait. Une place, je crois que c'était une grosse place. Près de la plage, ouais, je sais plus. C'était une place près de la plage. Voilà, il y avait en fait une encre gigantesque, une encre marine gigantesque, magnifique. Et en fait, on s'est dit, mais je sais pas, ça nous a fait tilt en fait. Ouais, après, on aimait bien tout ce qui était petite encre. Oui, petite encre, marin, etc. Oui, voilà, faut se le dire aussi. Et l'encre, ça signifie aussi l'amitié, le lien entre... Non, ça signifie pas l'amitié, ça signifie ne jamais sombrer en fait. Et ça signifie l'ancrage, la solidarité en gros, ça signifie ça. Ça, on l'a su après. Au final, il faut dire les choses, on l'a su après.
Donc on s'est dit une petite encre et tout. Et puis on s'est dit on va le faire au même endroit. Et puis à un moment on s'est dit mais on regarde nos pieds, on se dit mais non mais on va le faire chacune à un pied, ça va être encore mieux. Voilà comment est venue l'histoire de notre tatouage. 3 jours après, on était chez le tatoueur, on se faisait tatouer notre petit Alors avant quand même, avant d'arriver au rendez-vous fatidique où on s'est fait tatouer, on a eu un petit rendez-vous au préalable. Bon, alors certes, on ne comprenait pas grand-chose, parce que moi, espagnol, j'en ai fait. Et lui, il parlait très peu anglais, il me semble. Donc on lui avait un petit peu expliqué ce qu'on voulait. Et en fait, on a repéré les lieux, on s'est dit bon... Ça, ouais, on a d'abord repéré les lieux quand même. On a regardé bien les prises, ce qu'ils faisaient, où est-ce que c'était fait, etc. Et donc du coup, voilà, donc après ce petit rendez-vous, le lendemain, on avait rendez-vous et on s'est fait tatouer. Voilà. Alors là, aucun regret. Aucun regret, ça fait 1 an et aucun regret. On est super contente de ce tatouage. Voilà, donc du coup, elle l'a fait au pied droit, à la cheville droite, vers l'extérieur, quoi, et moi à la cheville gauche extérieure. Donc on a le même, quoi. Voilà. Même taille, même tatouage. Voilà. Oui, exactement le même pochoir. Comment se décider? Déjà, je trouve que, enfin moi personnellement, je trouve qu'on n'est pas un très très bon exemple parce que il faut, je pense, prendre le temps, surtout bien réfléchir à son motif et à l'endroit, surtout. Ça c'est important parce que par exemple, toi tu voulais au début au poignet. Voilà, mais comme j'ai réfléchi, je me suis dit au niveau, j'ai réfléchi parce que je me suis dit au poignet, d'accord, mais le poignet on le voit tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours pendant, je ne sais pas combien d'années, parce qu'au final on garde, c'est possible de l'enlever. Mais bon, logiquement, on garde la vie, quoi. Après, si vous êtes dans tout ce qui est artistique et tout... Alors là, oui, vous gênez pas de soucis, quoi. Donc après, se décider au niveau... Donc l'endroit, donc c'est vraiment important, ça, l'endroit. Ouais, l'endroit. La taille aussi. La taille du tatouage, exactement. Et le motif. Ouais. Parce que, en fait, il faudrait quelque chose... Enfin, comme, logiquement, c'est censé quand même rester toute la vie, il faut quand même que ce soit quelque chose qui vous correspond... réellement pas un effet comme ça et c'est mieux quand le tatouage a une signification quand même parce qu'au moins là on est sûr que bon à part si on s'engueule hein mais oui bon après nous voilà on s'engueule un jour au moins on aura tout le temps on se souviendra quand même j'ai eu cette fille dans ma vie un jour donc oh ma nounoute bref et donc voilà donc au niveau de comment se décider il y a ça. Il y a aussi le prix qui rentre en jeu, mais ça on va vous en parler donc dans une autre petit sommaire, là, dans une petite catégorie. Comment se décider aussi, alors si vous êtes par exemple mineur, au niveau des mineurs ça se passe pas de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous tatouer comme ça sans l'accord de vos parents. Il faut un accord en fait écrit des parents que le tatoueur garde après 3 ans. C'est voilà, c'est ça. C'est la loi. C'est la loi, c'est selon la loi, ouais. Et ensuite, c'est vrai que même... C'est vrai que l'accord des parents, c'est quand même important. Alors, je sais pas, ça dépend des familles, ça dépend de comment on s'entend avec nos parents ou quoi. Mais c'est vrai que je sais que moi, c'était quand même... J'étais un peu... J'osais pas trop au départ. Je me suis dit, oh là là, ma mère, c'est pareil. D'ailleurs, elle sait pas vraiment que c'est un vrai tatouage. Hein. Oui, sa mère n'a jamais su que c'était un vrai. Après, nous, on est majeurs, voilà, après, moi, je veux dire, voilà, on fait... J'avais 21 ans, je dis, bah écoute, voilà, Inch'Allah, j'ai envie de me le faire, je me le fais. Exactement. Après, c'est vrai que c'est bien de... Toujours dans comment se décider, en parler à ses proches, à ses amis, demander leur avis, même si... Je suis d'accord, un tatouage c'est vraiment perso, c'est vraiment son choix et tout. Quand même savoir un peu ce que pensent les autres. Un peu en parler avant, avec quelqu'un ou même quelqu'un de tatoué. Oui. Pour avoir des... Oui, ça c'est bien. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs, parce qu'on est tatoué. Oui, voilà. Où aller? C'est quand même important. C'est hyper important parce que le tatouage c'est quand même quelque chose, c'est invasif. C'est invasif, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que ça rentre vraiment dans votre peau et c'est à jamais, c'est de l'encre, il y a des produits, etc. Donc il faut vraiment faire super attention de là où on va. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un de confiance, où on est sûr que les règles d'hygiène, d'asepsie soient vraiment nickel. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que nous on savait pas trop... On savait pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds au final. À Malaga, ils parlaient espagnol, on était un peu perdus. Puis en fait, quand on a commencé à voir comment ils faisaient tout, les gants, les machins, les trucs, on s'est dit bon, c'est bon. J'ai pas eu peur. Ah oui, normalement. Là, j'ai vu, bon, il fait ça dans les règles de l'art, tout va bien. C'est vrai que de toute façon, vous allez vous faire une première. Voilà, c'est ça qui est important. Une première, comment on dit, une première impression. Une première impression. Ouais.
Et ça, c'est hyper important. Si vous rentrez dans le tatoueur et que... si vous rentrez dans le salon de tatoueur et que franchement ça vous dit pas, c'est vous voyez des choses un peu craignos, ou même que l'ambiance vous plaît pas trop, franchement le faites pas quoi. Allez voir un autre, vous avez le temps, votre idée logiquement elle va pas s'envoler, donc prenez le temps d'aller voir vraiment des gens de confiance. Vous pouvez aussi chercher sur internet dans votre ville les meilleurs tatoueurs, etc. Même des amis qui sont fait tatouer, est-ce qu'ils ont été satisfaits du tatoueur, donc allez-y, prenez toutes les infos. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est de prendre un rendez-vous au préalable avec, pour pouvoir en parler avec le tatoueur une fois que vous avez trouvé votre salon et tout, pour savoir à peu près, peut-être que eux aussi peuvent vous conseiller de quelle taille, ou ça, où est-ce qu'on peut... c'est leur métier. Ils peuvent faire un petit pochoir pour voir ce que vous en pensez. Nous, c'est ce qui s'était passé. Donc, oui, nous, vraiment, il a dessiné, il a fait le pochoir, il nous l'a mis et il a dit est-ce que c'est bon ou pas? Et là, tu peux dire, vous pouvez dire ah, je le voudrais un peu plus par là. Donc là, il va l'enlever et il va le remettre là-bas. C'est bon là? Et en fait, c'est un pochoir vraiment noir où t'as l'impression que c'est vraiment le tatouage final. En fait, pas du tout, il n'y a pas l'encre. Du coup, on voit ce que ça donne avant. Voilà, on voit ce que ça donne vraiment avant de se faire tatouer. Et ça, c'est génial quoi. Comme ça, vous êtes sûr de... Et puis après, il suffit de dire ok. Et là, c'est parti. Et c'est parti. La douleur. Est-ce que ça fait mal de se faire tatouer? Non. Eh ben, nous, honnêtement, c'est tellement supportable. Ouais, bon après, on va vous mettre une petite vidéo de nous. Oui, de nous, parce que du coup, on s'est filmé quand on s'est tatoué. Donc, on n'a pas des têtes très rassurées, très sereines. On n'est pas sereine, on n'est pas très bien. En plus, la position fait qu'on n'est pas très bien non plus, très à l'aise. Mais c'est largement supportable. Toi, t'avais dit que c'était un truc bien, t'avais fait une bonne image de ça, t'avais dit ça fait comme si c'était une petite aiguille. C'était quoi? Non, c'est comme si on nous pince un tout petit peu comme ça là. Hop, voilà, on continue. Mais on continue, mais voilà. Enfin, là où on l'a fait, en tout cas, c'était pas sensible, à part peut-être quand on descendait. Un peu. Après, il y a des endroits qui sont beaucoup plus sensibles, genre sur les côtes, sur. Voilà. Mais c'est pas un. En fait, c'est un mythe, ce truc. Ouais. Moi, je trouve parce qu'au final, on se demandait tellement, on se disait, mais qu'est-ce que ça va être? On est hyper douillette. Et en fait, si tu penses à autre chose pendant qu'il te tatoue, si tu réfléchis pas trop, mais c'est supportable, hein, c'est largement supportable. Oui, c'est désagréable. Après, en plus, ça va hyper vite. Nous, on a fait un petit truc comme ça. Donc, en un quart d'heure, c'était rempli. En un quart d'heure. C'est tout fait. Chacune, on a mis une demi-heure là-dedans. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend si c'est un gros tatouage et tout avec des couleurs. Mais je crois que les couleurs, c'est interdit maintenant, il me semble. Ah ouais? Ouais, il me semble. Je sais qu'il faudra vérifier ça. Si vous savez, dites-le nous. Mais il me semble que j'ai entendu que c'était interdit maintenant les couleurs. Bon, je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais je sais pas. Mais je crois que c'est... Après, je viens d'y repenser. N'oubliez pas quand vous avez... Mais de toute façon, le tatoueur vous le dit, quand le tatouage est quand même conséquent, est assez gros et assez coloré, il va de toute façon vous le dire, mais pensez-y qu'il va falloir y retourner dans les 2 semaines, dans le mois qui suit, dans les 2-3 semaines, pour des retouches. Parce que oui, la couleur peut s'estomper à certains endroits, c'est peut-être pas assez rempli, donc du coup, il fait les retouches. L'ordre des prix, en fait, ça varie. En fait, ça varie selon la taille, surtout. Voilà, nous, le petit tatouage qu'on a fait, donc, qui est vraiment minuscule, hein, vous allez pas voir. En France, ça doit coûter au moins 60, voire 70 €. Ouais, largement. Au moins. En Espagne, on l'a eu à 45 €. Donc c'est vrai qu'en Espagne, après dans les autres pays, je sais pas, mais c'est vrai qu'en Espagne, c'est moins cher qu'en France. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on en a profité de le faire en Espagne. Mais les prix varient vraiment et varient aussi au niveau des tatoueurs. Donc surtout renseignez-vous, à la limite faites plusieurs salons avant pour voir l'ordre des prix. Parce que moi je connais quelqu'un qui avait un tout petit tatouage dans le cou, une petite lettre, 100 €. Oh, après ça dépend aussi. Attendez, ça dépend aussi parce que s'il est petit, mais il peut y avoir des petits détails. Et s'il y a des petits détails assez difficiles pour le tatoueur, là ça sera forcément un peu plus cher parce qu'il va passer plus de temps. Alors après vous pouvez regarder sur internet. Oui, après regarder. Après nous c'est vrai qu'au niveau des prix on est nul, on sait pas. Après la chose dont on voulait vous parler, qu'on a oublié de mettre dans le sommaire, mais qu'on rajoute, c'est comment l'entretenir juste après. Parce que bon, la fin d'été, le truc à pas faire. Ah oui, surtout ne vous faites pas tatouer l'été, mon Dieu. C'est débile parce que pas de piscine, pas d'eau de mer, pas d'exposition au soleil. Super. Logiquement. Que c'est tout ce qu'on n'a pas fait. Tout ce qu'on a Alors, ne le faites pas. Surtout, on n'est pas un bon exemple pour ça. Je
je pense que nous, il est tellement petit, donc ça faisait rien. Oui, et c'était au pied. Alors moi, il faisait 40 degrés, j'allais pas non plus suffoquer comme un porc. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai qu'au bout du deuxième jour, normalement c'est 10 jours. Oui. Sans eau de mer, sans eau de piscine et sans soleil. Donc au début, il vous met un petit film plastique. Ah et oui, puis alors cellophane. On avait cellophane, un peu débile. Oui. Et puis après, bon, évidemment, ils vous disent, hein, mais pour tous les tatouages, c'est pareil, c'est de la bépantène. Oh là. C'est de la crème bépantène à mettre et c'est autant de fois dans la journée que possible. Hydrate avec de la bépantène, on en met plein. Et donc Cécile s'est baignée au bout du deuxième jour, elle avait les pieds dans l'eau. J'en ai marre, moi. Et moi j'étais comme ça dans la piscine avec mon pied qui ressortait pour pas le baigner. C'était moi aussi je faisais des positions, c'était ridicule, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Et puis je me suis rendu compte que ça ne faisait rien. Donc... Et ah oui, là, une petite chose aussi, parce que j'ai une amie qui vient de se faire tatouer et qui a été un peu alarmée par ce qui se passait, donc elle m'a appelée. Et en fait, ne vous inquiétez pas, au bout d'une petite semaine, ça fait comme une croûte, en fait, même pas une croûte, mais c'est le surplus d'encre en fait s'en va. Et c'est comme si ça a pelé l'encre. Voilà, et sauf qu'il s'appelle et que la peau qui s'en va est noire. Et donc là on s'est dit, mais Cécile, c'est un faux, il s'en va le tatouage, il s'en va. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, au début, votre tatouage, quand il est fait, il est épais. Il a un peu boursouflé. Voilà, il est boursouflé, il y a une épaisseur. Et quand il cicatrise, donc que la croûte, la première couche de la croûte s'en va, et bien après votre tatouage est lisse. C'est-à-dire que là on comprend qu'il est quand même ancré. Ancré. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit on en parle sur le tatouage. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout si vous avez des réponses à vos interrogations. Exactement, et si vous avez des questions supplémentaires de trucs qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas à nous demander, on vous répondra avec plaisir. Toujours pareil, si vous avez des sujets comme ça qui vous viennent, n'hésitez pas, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, à nous le dire en barre d'infos, en commentaire. Donc on espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à très vite. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et voilà, on revient très vite avec une nouvelle vidéo. On vous fait des gros bisous.